Aujourd'hui, on va titiller vos papilles. Sur place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et en cette fin de semaine, on a eu envie d'un peu de douceur. On vous propose de découvrir deux nouvelles adresses du centre-ville, deux adresses sucrées pour s'adresser à votre gourmandise, bien sûr. On va d'abord aller au Robins derrière nous, qui est un bar à dessert dans le quartier Bouffé. Et ensuite, on ira à la maison Grimaud près de la place Royale, qui est spécialisée dans le chou. On va se régaler. C'est parti. Bonjour Gilda. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement qui a ouvert le 15 décembre 2015. Oui. Vous l'avez ouvert avec votre collègue qui est en cuisine actuellement, Renaud Robin, qui a donné un peu son nom à l'établissement. Quelle était votre idée en ouvrant ce bar à dessert? Alors on parle de bar à dessert et non pas de salon de thé. Ouais, en fait, on a voulu apporter quelque chose de neuf dans, on va dire, le paysage sucré nantais. Il fallait proposer autre chose que du cupcake, que du gâteau, que de la tarte. Et au vu de la formation de Renaud, on trouvait ça intéressant de proposer des vrais desserts de restaurant créés à la minute et à l'assiette. D'où l'idée en fait de bar à dessert. Et ces desserts-là, ils sont réalisés avec des produits frais, locaux, au maximum. On va faire les glaces, tous les sorbets, on va les faire ici sur place. Et on va proposer ces desserts à l'heure du déjeuner et après toute l'après-midi pour l'heure du goûter. Alors la différence, on pourrait dire, avec un salon de thé, c'est qu'on ne peut pas emporter les desserts. On ne va pas ramener vos desserts chez nous. On va avoir la partie biscuiterie qui, elle, peut être emportée, mais tous les desserts à l'assiette, c'est très compliqué malheureusement de les emporter parce qu'il y a des éléments qui vont être fragiles, de la tuile, de la glace, du sorbet. Et malheureusement, c'est vraiment à déguster ici pour profiter du lieu et puis des espaces, de la lumière sur place. Alors vous connaissez depuis un petit moment avec Renaud, vous avez fait l'école hôtelière ensemble à Châteaubriand, vous avez des expériences dans la région aussi. Renaud a travaillé au manoir de la Boulée, qui est un étoilé du coin qu'on connaît. Vous avez travaillé aussi à l'abbaye de Fontevraud. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici aussi, à Nantes, et particulièrement dans cette île Fédot? Oui, alors Nantes, c'était vraiment une ville de cœur pour nous. On ne pouvait pas s'installer ailleurs qu'à Nantes. Après, on a visité différents endroits. Et quand vraiment on est arrivé ici, où il y avait tout à faire, parce que concrètement, il n'y avait vraiment rien ici, c'était une cave, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Voilà. Quand on est rentré la première fois avec l'agent immobilier, on s'est tout de suite vu ici. On a eu un vrai coup de cœur pour l'endroit, donc on a déposé un dossier. Ça a été un peu long parce qu'il a fallu attendre à peu près pendant 1 an avant d'avoir la validation de notre installation ici. Et le quartier nous plaisait bien. On a été très bien accueillis par les commerçants du coin. Bon, on va reparler des assiettes quand même, plutôt. De ces fameux desserts. C'est quoi vos spécialités en matière de sucre de dessert? Alors, on va être sur le Robins notamment, qu'on va vous préparer notamment. On est sur un dessert autour du chocolat, avec différents travaux sur le chocolat, soit sur un sablé, sur de la ganache, sur une petite chantilly. Il y a le nantais. On a voulu aussi créer un dessert en clin d'œil à la ville de Nantes, donc avec du gâteau nantais un peu romé, une glace au petit beurre lu, crème mascarpone tuile amande. Et après, on va avoir d'autres desserts qui vont être là en fonction des saisons, puisqu'on va changer la carte 4 à 5 fois dans l'année. Alors, j'ai repéré dans la carte en ce moment un truc betterave framboise, alliance du légume et du fruit. Toujours. Sur chaque carte, il va y avoir un dessert aux légumes. On va essayer d'étonner un peu et d'attiser un peu la curiosité. Actuellement, c'est la betterave. On avait déjà fait un dessert à l'aubergine, à la carotte. Et le prochain, et je vais le dire, c'est sur le fenouil. Voilà. Donc on va faire exclusivité mondiale. C'est ça, pour Télé Nantes, bien sûr. Vous avez déjà eu aussi une première reconnaissance, on pourrait dire, c'est un coup de pouce de la part des Tables de Nantes, qui est le guide culinaire proposé par le Voyage à Nantes. C'était une belle récompense pour vous, un beau signal. Ouais, et puis une super belle surprise parce qu'on est un peu hybride, nous, on n'est pas vraiment restaurant. On est plus sur le côté peut-être salon de thé. Et bon voilà, on a fait un appel aux Tables de Nantes. Voilà, on tente, on essaye. Il y a eu des visites mystères, on l'a su après. Et on a eu la chance d'être sélectionné sur le guide à côté de belles adresses, l'Alchimiste, le Petit Boucau et la Macotte, qui sont quand même de belles maisons. Donc on est très fiers. Ça nous met une pression quand même supplémentaire aussi parce qu'on sait qu'il y a forcément des clients qui vont être
curieux de venir nous découvrir. Donc il va falloir assurer, mais bon, je n'en doute pas, ça devrait bien se passer. Alors vous êtes aussi aux côtés d'autres restaurants parce que vous ne faites pas que des desserts, même si c'était l'intention de base peut-être de faire un bar à dessert. Aujourd'hui, vous faites aussi des propositions de plats salés pour le midi parce que ça suffit pas de proposer du sucré. Non, sur Paris ça peut marcher. Il y a des établissements qui le font. À Nantes, les Nantais sont quand même fans de leurs plats salés le midi et c'est normal. Donc il a fallu proposer une carte salée, toujours en quantité moindre par rapport au nombre de desserts pour rester dans l'idée du concept et avoir donc le plat salé et le dessert pour le déjeuner. Voilà, donc une carte assez complète finalement. Ouais. Voilà. Et comment se passe ce démarrage? Alors voilà, on l'a dit, ça fait 1 an et demi, les clients s'y retrouvent? On est content. Ouais. On a déjà des clients fidèles, donc là-dessus c'est une belle récompense. C'était ça, je pense, le plus compliqué, c'est de fidéliser la clientèle parce qu'elle est assez volatile. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui, notamment à Nantes. Donc il faut vraiment essayer de se démarquer à chaque fois et de proposer quelque chose de nouveau. Donc non, on est plutôt content. On espère que ça va continuer. Je pense que les tables de Nantes vont nous apporter aussi une clientèle supplémentaire. Et voilà. Et puis Télé-Nantes aussi. Et Télé-Nantes tous aussi. ceux qui vous ont vu ont envie de goûter tous les plats que vous avez mentionnés là. Ouais. Ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. Et merci beaucoup. Merci à vous, c'est un vrai plaisir. Du Robins et merci puis longue vie au Robins. Puis longue vie à Télé-Nantes aussi. Merci. On vous fait découvrir une toute nouvelle enseigne un peu cachée derrière la place Royale. On est rue Vauban, on va à la Maison Grimaud, juste derrière. Nous sommes à présent à la Maison Grimaud avec le chef de l'établissement, chef pâtissier, chef d'entreprise, Sébastien Grimaud. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre maison qui a ouvert il y a 4 mois ici près de la place Royale. Alors, après un parcours assez international, vous revenez à Nantes. En fait, vous avez fait votre apprentissage ici. Vous êtes nantais, un vrai petit beurre. Mais il y a eu des détours par l'Australie, la Russie, la Polynésie française. Et puis l'envie de revenir au pays. Exactement. Ouais. Je pense que c'est un peu à cause ou grâce à ma famille ou mes amis. Je pense que je suis très proche d'eux et le fait de pendant plus d'une dizaine d'années d'être parti à l'étranger, je me suis rendu compte que ça faisait du bien aussi de retourner un petit peu au bercail. Ouais. Puis comme je suis très fier de ma ville de Nantes, je suis très honoré, très fier de pouvoir ouvrir quelque chose à Nantes, dans ma ville. Avec toujours un parcours dans la pâtisserie, vos voyages étaient liés aussi à votre travail de pâtissier. Toujours la pâtisserie, c'est ma passion et plus j'avance dans le temps et plus je suis passionné par la pâtisserie, plus j'aime ce métier et plus j'aime justement pouvoir donner du bonheur aux gens de par mes créations, tout à fait. Avec l'envie là maintenant d'ouvrir donc un établissement à votre nom avec une spécialité qui est le chou. Alors pourquoi le chou? On ne fera pas de jeu de mots sur le chou, on va essayer de pas trop en faire, mais pourquoi le chou? Le chou, c'est ce que je dis souvent, c'est la famille de la pâte à choux, c'est un domaine qui parle un peu à tout le monde, c'est un peu l'ADN, la genèse de la pâtisserie en France. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir toucher un peu tous les types de personnes, donc les enfants, les adultes, etc., les familles. Et l'avantage de la pâte à choux, c'est qu'on peut vraiment décliner ce concept-là de produits sur différentes gammes, sur le sucré, sur le salé, sur le glacé, sur le sur-mesure. Donc moi je peux vraiment proposer plein de choses aux clients et surtout m'éclater vraiment du côté artistique des produits. Ouais, puis vous avez un peu étudié quand même votre affaire avant de vous lancer, donc vous êtes remarqué que ça se développait pas mal aussi le chou. Il y a des choses qui se font sur Paris qui est un peu laboratoire qu'on regarde avant de lancer aussi des expériences en région. Et voilà, c'est le chou, c'est un secteur qui porte bien. Et voilà, c'est un peu la tendance, on va dire, depuis à peu près une petite dizaine d'années sur le monoproduit, de pouvoir vraiment se spécialiser sur une sorte de pâtisserie ou d'autres produits et de pouvoir en fait le revisiter et de pouvoir le sublimer en lui apportant des touches un petit peu différentes de ce qui peut être proposé dans d'autres canaux de distribution qui est les grandes surfaces ou les boulangeries pâtisseries en fait. On sent qu'il y a une tendance au sucré en ce moment, des établissements qui ouvrent que sur le sucré. On était sur le Robins auparavant et dans le même temps c'est vrai qu'on a des indications de ne pas manger trop sucré, pas trop gras, tout ça. Comment on rend compatible tout ça? On essaie de répondre déjà à la demande des clients, qui y a toujours des gens qui sont très addicts du sucre
sucre. Et justement, le sucre, ça permet d'apporter un petit peu de bonheur aux gens et le chocolat, beaucoup de réconfort. Maintenant, moi, dans ma politique, en tant que professionnel, il est important de réduire le sucre au maximum parce que c'est aussi dangereux pour la santé. C'est aussi pour ça que dans l'établissement, on propose que des jus de pommes qui sont bio, sans sucre, sans soda, etc. Et par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple de la chantilly. La chantilly, normalement, elle est toujours sucrée. Et moi, en fait, je la parfume naturellement avec de la vanille de Tahiti, puisque voilà, comme je dis, la nature est bien faite et on n'a pas besoin de rajouter plus. Quelles sont un peu les spécialités de la maison Grimaud? Et ben donc on est devant un bel étalage, mais on a à peu près une dizaine, à peu près une quinzaine de sortes de choux classiques qu'on essaie de revisiter en fonction des saisons, en fonction de notre clientèle. Et puis derrière, on a revisité un peu les classiques de la pâte à choux que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'éclair, la religieuse, le Saint-Honoré et le Paris-Brest qu'on a transformé en Paris-Nantes, justement le petit clin d'œil à ma ville. Et donc à la place de mettre du praliné, on a décliné ça avec un petit beurre lu, voilà, à l'intérieur. Et à côté de ça, on a aussi l'offre du midi. Donc on a 4 gougères différentes qu'on propose avec une soupe maison. C'est la variante salée du chou, c'est la gougère. Exactement, voilà, qu'on décline sur 4 parfums différents. Et on fait ça aussi en petits choux apéritifs, des fois pour les événements, pour les apéros. Ouais. D'accord. Et alors, donc il y a une offre le midi, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un salon de thé, on ne peut pas n'être que sur un salon de thé sucré, on est obligé d'ouvrir la gamme un petit peu. Oui, parce que l'emplacement s'y prêtait, et puis je pense que voilà, ça me permettait aussi de réaliser un peu mon rêve et d'y avoir travaillé dans beaucoup de restaurants, dans beaucoup d'hôtels et aussi dans les boutiques. Ça pouvait un peu combiner, on va dire un petit peu regrouper un peu tous les différents établissements que j'avais fait, les expériences. Et je pense que cet établissement-là, c'est vraiment le résultat de toutes mes expériences que j'ai vécues. Et c'est une belle réussite. Ça a été 6 mois de travail sur la fabrication de la gougère, mais voilà, le résultat est là et donc on est très très content, vraiment. Voilà. Vous aimez le speed, le service, ça tombe bien. Là, on est juste au service du midi, donc on va vous laisser regagner vos Exactement, cuisines. tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et puis longue vie à la Maison Grimaud. C'était un plaisir, merci. Au revoir. C'est la fin de notre émission gourmande. J'imagine qu'on vous a mis l'eau à la bouche. Oui, on est un peu cruel, mais maintenant c'est à votre tour d'aller goûter ces nouvelles spécialités. À très bientôt sur Télé Nantes.